Donc le 22 mars, il faut savoir que je ne peux pas oublier cette journée. 5 ans après, bien évidemment que ça laisse des traces. Je regarde la voiture et je vois tout le mobilier, c'est-à-dire les fauteuils qui sont fondus, qui sont brûlés. Il y a une odeur de la mort en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des corps, il y a des morceaux de chair humaine un peu partout, ça se voit. Et il faut continuer. Il faut continuer pour s'assurer que le site est sécurisé. La seule image dont je me souviens, c'est une image presque cinématographique. J'avais l'impression d'être dans un décor de cinéma, que plus rien n'existait, que plus rien n'était vrai. Il y avait une espèce de lumière bleue tamisée, une petite fumée. L'atmosphère était quasiment douce, c'est assez étonnant à dire, quasiment douce, quasiment reposante. Et ce qui était frappant, c'était surtout l'odeur qu'il y avait. Une odeur un peu de fer brûlé, de fer chaud. Ça me fait vraiment... ça me met mal à l'aise, quoi. Ça fait peur. Le premier ressenti que j'ai eu en arrivant sur les lieux est vraiment un sentiment, comme tous mes collègues, de devoir, de professionnalisme. Donc, on oublie en fait le risque, on oublie complètement le risque, la panique des gens, et il n'y a plus que la conscience professionnelle qui revient et l'envie d'aider et le besoin de vouloir aider les autres qui reviennent. Donc, la première impression est vraiment celle de vouloir rentrer pour aller aider un maximum de personnes et sauver un maximum de personnes pour ce qu'il y avait encore à sauver. C'était difficile pour moi parce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est aider les gens. Quand je vais voir cette personne qui est à terre, qui est occupée à bouger ses bras, je vois qu'elle est gravement blessée. Je n'ai envie qu'une chose, c'est aller chez elle, c'est aller l'aider, c'est voir ce que je peux faire. Et je sens déjà qu'elle va mourir, j'ai envie de l'accompagner. C'est très difficile. Le problème, c'est que je dois faire un choix, je dois faire la part des choses. Le souvenir du moment même, j'en ai quasiment plus. Il semble que mon cerveau ait grillé une partie de l'information. Par contre, ça se ressent dans plusieurs interventions que j'ai eues par la suite, lorsque j'interviens notamment sur des morts, et je vais même les qualifier pour autant qu'il y en ait des justes, mais des morts particulièrement injustes, du type des jeunes personnes ou des morts accidentelles, vraiment stupides. Ce genre de type de décès auquel j'ai dû assister sont devenus beaucoup plus difficiles pour moi. Et je sais que je ne peux pas porter toute la tristesse du monde et la porter tout le temps. Il faut continuer. Et je ne peux en ressortir qu'une chose, c'est garder ce bagage que j'ai acquis à ce moment-là et pouvoir l'utiliser à bon escient sur les différentes missions, les différentes choses qui vont se présenter à moi.